Bonjour à tous, ça fait longtemps que j'ai pas fait de petites vidéos là. Alors il y a les vacances d'été qui sont passées, j'ai fait pas mal de pêche, mais même de très très belles pêches. Ce qu'il y a, j'étais beaucoup en famille, j'avais pas vraiment le temps de faire de vidéos quoi. J'ai plus profité des enfants et en plus on était un peu serré, il n'y avait pas beaucoup de place pour le matériel, hein, pas beaucoup de temps aussi hein, pour faire des vidéos. J'ai fait pas mal de pêche cet été, pas mal de très belles pêches, que ce soit sur la Moselle, même sur le Rhône là j'ai fait une belle pêche sur le Rhône. Malheureusement, bon, j'ai pas fait de vidéo, que des photos, des beaux souvenirs quoi. Hein. Et là, depuis je suis revenu, j'ai fait quelques pêches à la Moselle. Malheureusement, ça n'a pas sorti de carpe. Si, une fois, j'en ai fait deux petites là, ouais, en bateau. Là aussi, j'avais pas fait de vidéo, c'était à l'improviste quoi. Hein. Et sinon là ça fait déjà 4-5 fois là que je me bouffe des capots. Bon, j'ai fait des chevennes, des silures mais pas de carpe. Et là ça devient dur là, mais bon. Là je me suis trouvé un nouveau poste là. J'ai amorcé déjà 2-3 fois, que je suis déjà venu pêcher 2 fois. J'ai fait que des chevennes. Une fois j'ai cassé aussi, peut-être que c'était une carpe, je sais pas parce qu'elle était tankée dans les rochers. Alors voilà. Là, le niveau, il est très bas. Ah là, il y a les chasseurs depuis toute la journée. Je crois qu'ils étaient rentrés, hein, mais ça n'arrête pas. Hein. J'ai un peu peur, d'ailleurs. Je crois qu'ils chassent aux pigeons, je sais pas quoi. J'espère que c'est pas avec des balles, mais je pense pas. Mais ouais, ils ont au moins tiré 200 fois. Hein. En 2 heures que je suis là, facile 200 fois. Alors soit il est nul, soit ils ont fait un massacre. Hein. Ouais, bon, chacun son truc. Hein. Du moment qu'ils ne tirent pas sur moi, le reste je m'en fous. Et puis, ouais, comme je disais, le niveau est très bas, l'eau est très verte. Il y a encore des cyanobactéries là en surface, là on les voit. Le niveau, bon, il a commencé un peu à pleuvoir, ça s'est pas mal rafraîchi. Là, le matin, il fait en général 3-4-5 degrés. Mais la journée, ça va, il fait 15, 14, des fois 17 quand il y a du soleil. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Mais bon, tant mieux, je préfère les nuages quand même. D'habitude ça bouge bien là, mais là bizarrement aujourd'hui ça bouge pas du tout. Mais bon, je pense que c'est un peu à cause des coups de fusil là, depuis avant ça s'arrête pas. Alors ça les a peut-être un peu effrayés. Alors j'ai qu'une envie, c'est qu'ils se barrent, que ça se calme un peu. Peut-être que les poissons ils vont un peu se réveiller. Et voilà quoi, j'ai mis 2 cannes, comme d'hab. Cette fois-ci je pêche du bord, hein, parce que bon, ça fait 3-4 fois que je pêche en bateau que je me suis pris des tôles. Et là il commence à faire froid, je suis même tombé malade une fois là en bateau. J'avais pas pris le bonnet, pas de cache-colle là. Et pour faire une nuit rapide comme ça, j'ai plus trop envie. Je le reprendrai encore cette année sans doute, mais j'aime bien changer les plaisirs, varier les plaisirs comme on dit. Allez, on croise les doigts. Cette fois-ci, c'est la bonne, j'espère. Ah, les amis, enfin, après toutes ces nuits sans carpe, yes, une belle miroir en plus, une belle écaillée de la Moselle. Ouais. Faire des photos, je vais vite la relâcher. Ah, celle-ci, une belle morphologie, hein, ça va devenir un beau poisson. Hein. À moins que c'est déjà, je sais pas, c'est peut-être un vieux poisson aussi, mais magnifique. Yes. Ah, ça fait plaisir. Je vais amorcer et je vais revenir à ce poste là. En espérant que quand le niveau il va un peu monter, ça va se réveiller un peu plus. Allez.
Ah, j'ai pas beaucoup dormi cette nuit. J'ai fait un silure, 1m30, 1m40, 4 chevennes et une brème. Et une carpe. Alors ça va, heureusement. Ça y est, je suis de nouveau sur le poste là, j'ai pas résisté, j'avais l'occasion. Aujourd'hui, je suis allé chercher le fiston à l'école, il a mangé, j'ai fait du carrelage et après, j'avais plus rien à faire. Alors j'ai dit, allez hop, faut en profiter parce qu'après toute la semaine, je pourrais plus. Quoique si, peut-être encore jeudi soir. Ah, faut en profiter, bref. J'ai amorcé un saut ce matin avant de partir là. Et là, je suis revenu, il est 18h20, j'ai posé les cannes. J'ai mis une canne en plus, bonus, j'ai monté une grosse bouchée dessus avec une bouillette de 30 et une 20 en bonhomme de neige. Histoire de... je l'ai mis vraiment en dehors du cou comme ça, un peu plus loin. Histoire de peut-être faire fuir un peu les chevennes et d'essayer de prendre un poisson bonus et voir peut-être une belle. Et voilà les amis, là, ben... pas eu le temps je me suis couché, j'ai pas eu le temps de m'endormir, là je regarde la télé, il doit être 21h20, 21h30, à presque la même heure qu'hier, là, c'était 22h hier, j'ai fait un silure, là, la même taille, la même canne, 140 là. Ah, je suis un peu déçu parce que je pensais que c'était une grosse carpe là, il mettait pas de coup de tête cette fois-ci, il venait tout comme un sac là. Bon, le seul truc que j'aurais pu deviner c'est le départ, il m'a pas fait un beau départ, les carpes en général ça déroule, ça s'arrête plus, mais bon. Ouais, cette fois-ci, du coup, j'ai réamorcé quand même un peu une cinquantaine de bouillettes au cobra, là, pour pas qu'il a tout mangé, l'amorçage, hein, histoire de... Ah, on va espérer. Ah, cette fois-ci, ce soir, il n'y a pas de chevenne, pas de brème. Bon, tant mieux, hein, s'il n'y a que des gros, moi, ça m'arrange. Ah, il est 1h48. Ah, bah, je suis content, j'arrivais pas là. Finalement, j'ai bu un mouka, là, à 19h, j'arrivais pas à dormir, malgré que je suis fatigué, mais j'ai bien fait d'être en forme parce que j'ai eu un beau départ, un départ à carpe, et c'était lourd, 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 et un bœuf, là. Je vous avais dit, ça c'est un temps à bœuf. Je reconnais quand j'entends les arbres, là, le vent, là, la dépression. Le niveau, il est bien monté en plus. Ah, ça passe la barre, ça, c'est sûr. Hein. Putain, j'ai oublié le pesant dans le bateau, et j'ai un pote qui va venir m'en prêter un demain matin. Ben, ouais, ça passe la barre et voir peut-être... ouais, elle est longue en plus, elle est très très longue, une commune. Magnifique, ouais, je suis content. J'ai réamorcé, j'ai rejeté les 3 cannes en même temps pour être sûr que ça pêche. Parce qu'il y a pas mal d'herbiers dérivants quand même. Et en même temps, j'en ai entendu une sauter là. Ah, c'est bien, je suis content. Yes! Voilà les amis, je suis vert là. Voilà, j'ai un beau départ de la même canne hein, de nouveau. Et bon, j'ai pris contact. Oh, ça partait, elle était déjà loin et elle se laissait pas serrer le frein. J'avais pas moyen de serrer le frein. Et je l'avais bien, bon, je la ramenais quand même un peu, mais après elle repartait et pitch, cassé. 60 centièmes il a cassé. Je sais pas. Avant j'ai peut-être trop vite relancé, j'ai pas bien vérifié, mais j'avais vérifié vite fait, mais apparemment ça a cassé pas loin du plomb, là, au-dessus du plomb. Voilà. Après, ça frotte, hein, c'est ça les inline. Bah, c'est comme ça. Bah, moi, ah, là, j'avais pas préparé de cailloux. Et en plus, ça fait du bruit. Et les cailloux, là, c'est. Ici, c'est. Vu que ça mordait pas, j'avais pas trop envie de faire de bruit, quoi. Après, une fois que ça mord, là, je commence à mettre les cailloux. Et quand ça mord pas, des fois, je suis un peu parano. Je mets des plombs et. Ça va prendre. Hein. Bon, alors j'ai quand même laissé, j'ai remis à inline, mais en général c'est assez propre, mais ce qu'il y a inline, le fil il frotte un peu plus au fond, quoi. C'est ça le problème. Mais je préfère perdre de temps en temps un poisson et un plomb que perdre à chaque touche, à chaque chevenne, un plomb au fond, polluer la nature, c'est pas pour moi ça. Bon, allez, en espérant que ça continue. Et bah, c'était lourd, hein. Très très lourd. Ah, ça aurait été un beau doublé là. Bah, c'est pas fini, on y croit.
Voilà les amis, c'est le petit matin. Ah, je suis content, j'ai encore fait un poisson là ce matin. Le copain il est passé, il a ramené le pesant, j'ai pesé là. Je la voyais plus grosse, à 19,5. Mais elle est bien, elle est ultra longue par contre. Et là j'en ai fait une belle boule de nouveau, une commune. On voit qu'il y a de l'oxygène dans l'eau parce qu'elle a bien bataillé là. Ça se voit direct. Dès qu'il pleut là, que l'eau elle devient un peu plus claire là, un peu plus froide, elle sort direct la patate. Ah, elle doit faire une bonne douzaine de kilos aussi. Voilà, il pleut. Je vais prendre un bon petit déj et après prendre ça, capturer ça un peu. Yes! Allez, moi c'est Golgoth, tout en longueur et en poids. Je crois que je l'ai déjà fait celle-ci en printemps là. Elle me dit quelque chose. Pouah, tout juste en dessous de la barre des 20. C'est un beau mâle ça. Plus du mètre, hein, mais regardez la panse bien longue là. Tout en longueur. Merci d'être venu mon copain. T'aimes bien les bouillettes, hein, petit gourmand. Check. Oh, enfin la pluie a cessé là, je suis trempé là. Ah, j'en profite pour vous parler un peu du montage là. Bon, je l'ai déjà souvent montré, mais je le refais pour ceux qui ne matent pas toutes les vidéos entièrement. Comme ça, c'est plus pratique. Alors comme d'habitude en rivière, surtout à la Moselle, je sais pas comment que c'est vos rivières chez vous, mais chez nous c'est très abrasif, il y a beaucoup de draissènes partout, ça coupe direct. Alors jamais de tresse, ça c'est déjà catégorique. Même de la 30 centième, hein. Il suffit que ça passe sur une cassure, qu'il y a des draissènes, elle passe dans le V, tchouk, coupé direct. Et ça, il n'y a rien de pire, hein. Surtout souvent elle est associée avec une tête de ligne en 70, 80 centièmes. Et vas-y que la carpe se trimballe avec tout ça dans la rivière, il n'y a rien de pire. Hein. Alors, tout simplement, moi, au début je mettais du 50 centièmes, du monofilament. Et finalement je suis passé en 55 et là maintenant en 60 centièmes monofilament. Et franchement c'est assez souple, ça me permet de pêcher, j'arrive à tirer à 50 mètres facilement. Bon, j'ai des cannes assez costauds quand même, c'est des 9 pieds, 9,2 pieds, 3 livres et demi de Sportex. À savoir que c'est des vrais tricks quoi. Franchement je pense que c'est des spécial boats. Il y a 7 anneaux comme ça, on peut les plier vraiment vers l'intérieur pour pas qu'elles cassent. Il y a l'anneau assez près, assez rapproché l'un de l'autre. Et je pense que c'est plus des 4 livres voire 4 livres et demi quoi. Hein. Je sors les silures à l'aise, je mets des cailloux de 700 grammes, je tire avec, jamais eu de soucis quoi. Hein. Et du coup là je mets des plombs de 230 grammes en inline parce que moi comme vous le savez, pour ceux, bon après ceux qui matent pas toutes les vidéos, j'aime bien aussi fabriquer mes pierres afin de les perdre à chaque touche, mais là j'en avais plus de trop et en plus ça faisait du bruit et je faisais pas trop de touches en ce moment là. Alors quand je fais pas beaucoup de touches, je remets des plombs et vu qu'ici je connais un peu, c'est assez propre, que ça reste pas trop accroché, alors je privilégie toujours de toute façon partout où je vais, à chaque fois en tout premier je mets un inline et si je reste accroché, que si je casse, après je mets un clip plan et je mets des cailloux, mais pas de plan quoi. Si je perds le truc, c'est un caillou quoi, hein, parce qu'il faut arrêter de polluer quoi. La nature un jour ça va nous retomber dessus et surtout sur les poissons quoi, hein, parce qu'il n'y a pas plus poison que ça. Hein. Mais bref, ça c'est une autre histoire. Alors,
comme dit en cordeline 60 centièmes, tout le moulinet, c'est pas cher, c'est costaud, ça part bien, c'est vraiment polyvalent, pas besoin de tête de ligne, surtout en plus vu que c'est du gros. Alors du coup il n'y a pas de nœud de raccord, du coup il y a les herbiers qui ne restent pas coincés dans le nœud de raccord. Ça prend moins la bannière et aussi il y a moins de soucis en ramenant le poisson. Ça m'est déjà arrivé dans le temps quand je pêchais avec des têtes de ligne que, moi je pense que pas qu'à moi, hein, que c'était bloqué au niveau du nœud de raccord dans l'anneau de tête à cause des herbiers qui sont dedans, on connaît tous ça. Hein. Alors là ça résout le problème, je mets à 60 centièmes dans le moulinet. J'ai des moulinets avec des réducteurs de bobine. Alors du coup je mets 150, 200 mètres je crois par bobine, ça suffit largement pour la rivière. Hein. Comme dit, moi c'est rare que je pêche en face, de toute façon il y a trop de courant, trop de bannières, trop d'herbiers, ça pêcherait même pas. Hein. En général je jette à la main et voilà quoi, hein. Ça pêche entre 20 et 50 mètres quoi. Hein. Et voilà, 60 centièmes inline, après un émerillon à anneau, émerillon numéro 8 avec un petit anneau, dessus je mets une agrafe. Après, bas de ligne, 55 centièmes mono, histoire qu'il soit un peu plus fragile que le corps de ligne. Ça, il y en a plein qui l'oublient, mais c'est la base de la pêche. Hein. Ensuite, je prends des hameçons numéro 2, des hameçons white gap, mais à œillet droit. Vu que je pêche avec du monofilament, comme ça le fil il sort pas trop en angle. Je fais dessus un dérigue avec les vrilles là, quand on achète pour visser les bouillettes dessus, mais je prends une vrille avec juste un anneau. Pas d'émerillon et tout, j'avais essayé, j'aimais bien, c'était long, mais la bouillette elle s'enroulait quand même autour de l'hameçon, alors du coup ça servait à rien de faire un dérigue, quoi. C'était trop long. Et là je prends juste un anneau et la vrille, mais c'est un anneau long en ovale par contre. Ah, j'en ai testé des vrilles différentes. Je les prends sur AliExpress, elles sont pas chères. Les hameçons aussi, je les prends sur AliExpress, des white gap. C'est rare que je fais de la pub, mais là j'aime bien faire de la pub parce que c'est vraiment pas cher et franchement je pique des silures avec et tout et je les change pas. Et ils piquent et ils piquent. Bon, de temps en temps je les change, mais franchement je suis pas le gars qui change d'hameçon à chaque prise ou voilà quoi. Hein. Et ils sont solides, ils sont noirs. Bon, le seul truc, c'est que l'anneau, avec le 55 centièmes, j'arrive tout juste faire les dérigues parce que je les passe 3 fois dans l'anneau. Hein, quand on fait le dérigue. Mais bon, avec le coup de main, il faut bien serrer le nœud et avant de passer la 3e fois dedans. Et là, on arrive à le passer la 3e fois. Voilà, après, je mets une bouillette de 20 avec une protection, là, un wrap. Et juste une bouillette dense, rien d'autre. Comme l'amorçage. Là, j'ai une canne où j'ai mis une bonhomme de neige, bah rien du tout. Hein. Ils n'en veulent pas, ils veulent que des danses au fond. À la Moselle, j'ai déjà remarqué. Hein. Après, souvent je regarde des vidéos, je vois les gens ils pêchent même en pop-up, tout ça. Alors des fois ça me donne envie, j'essaye, mais franchement, non. Ici c'est la danse, ils aiment bien la danse, comme l'amorçage. Et surtout les grosses, je pense qu'ils se méfient un peu moins aussi. Moins de fioritude, moins de fluo au bout. Je pense que ça fait un peu la différence aussi. Voilà. Bah voilà, le montage simple. Hein. Je mets pas de lead core parce que ouais, en rivière on tend un peu les fils. Bon, même si j'essaye de les détendre. Alors je pense que le lead core il va être en l'air, alors ça va pas être discret. Je préfère que le fil il est vert, il a un peu la couleur de la Moselle. Là, voilà quoi. Après j'essaye de le détendre un peu quand je peux quand même. Là, ah oui, là j'ai rajouté quand même un truc que j'ai pas d'habitude, vu qu'il y a les herbiers dérivants qui commencent à arriver là avec l'automne. J'ai rajouté une cendrée à 50 cm au-dessus du plan comme ça. Comme ça, quand les herbiers ils prennent la bannière, ils coulissent jusqu'au plan et ils s'arrêtent à la petite cendrée, quoi. Hein. Ils vont pas jusqu'au plan. Comme ça, le baline, il pêche encore quelques heures en plus avant que le montage y parte. Parce que quand il y a un gros bord d'herbier, ça part quand même, quoi. Hein. Voilà. Bon, allez. Petite dernière et on remballe.
Salut les loulous, me revoilà sur les bords de la Moselle. Ah, j'ai pas encore fait la vidéo et je préfère revenir là d'abord. Hein. Je ferai la vidéo quand je serai au boulot pendant les pauses. Je suis venu avec 2 cannes. J'ai à peine jeté une canne. J'avais même pas sorti l'épuisette, j'étais en train de préparer la deuxième, que la première elle a déjà une touche. Bon, c'était un big cheven, mais c'est de bon augure. Ensuite, je suis retourné à la camionnette chercher des bottes là et l'appareil photo, tout ça. Et j'ai à peine allumé, j'avais pas la centrale, j'avais la centrale à la camionnette. J'ai allumé la centrale, direct elle sonnait comme ça. Paf, de nouveau un autre cheven. Alors c'est de bon augure. Hein. Bon, j'ai amorcé quelques billes au cobra là. Et voilà, je vais pêcher toute la journée en espérant faire une belle. Ah, c'est un bon temps, hein. Comme vous voyez, c'est le brouillard aujourd'hui en Moselle là. C'est magnifique, j'adore le temps comme ça. Allez, croise les doigts. Oh les amis, regardez-moi la belle boule que je viens d'attraper là. Eh ben c'est minimum 15 kilos facile. Bon, peut-être même 16-17, j'ai pas pesé parce que là je suis venu à pied, j'ai pris le minimum de matériel. Ah, voilà ça, check. Pêche de journée parce que moi j'ai pas le temps là ce soir, demain je travaille. Yes, je vais vite la relâcher et faire des photos d'abord en espérant faire sa grande sœur. Là je pêche à 2 cannes. Il est 13 h, j'ai encore un peu de temps là devant moi, j'ai toute la journée. Hein. Les amis, je suis trempé là. Vraiment, pas pour rien. Regardez-moi cette beauté. Yes. Ouh, une miroir en plus. C'est pas mignon ça. Je pense que ça va être peut-être la dernière de la journée. Je sais pas si... De toute façon, je suis trempé, je pense pas que je vais rester plus longtemps. Jake. Allez, je vais amorcer et je vais rentrer. On va peut-être aller encore 1 heure, mais je suis trempé là, pas que je tombe malade. Yes.
Bon, je pense que cette fois-ci, ça sera la fin de cet épisode. Je vous dis bonne déroule et grosse merdouille à tout le monde. Et check.